Amen. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'une personne m'écoute? Amen. Si tu m'écoutes, bouge un peu ta main seulement. Bouge ta main. Bouge ta main. Tu nous prends un verset biblique dans le livre de Jérémie 1, 19. Notre thème, qui connaît le thème, troisième thème d'aujourd'hui? Toujours dans le revêtement. Nous sommes dans le revêtement de l'ombre de Dieu 3. Dis-moi, l'ombre de Dieu 3. L'ombre de Dieu 3. Il n'y a personne qui a parlé. L'ombre de Dieu 3. Seulement serviteur. L'ombre de Dieu 3. Vous aviez commencé 1, 2, maintenant c'est 3. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. Dis-moi les combats. Les combats. Non, c'est comme les gens, apparemment les gens dorment. Dis-moi les combats. Les combats. Dis-moi les combats. Les combats. Amen, 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 amen. Amen. Dis ce verset, mon frère. Je lis au nom de Jésus, Amen. dans Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Père, nous voulons, Seigneur, que cette parole soit une parole puissante. Et nous croyons que tu es là pour nous. Nous croyons que ton esprit de feu est là pour consumer tout ce que le diable a mis, Seigneur, en ce lieu, dans notre vie. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous disons Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons du revêtement de l'ombre de Dieu 3. Si quelqu'un est réellement revêtu de l'ombre de Dieu, il va dégager une puissance. Alléluia. C'est écrit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça veut dire, ils te feront la guerre. La Bible dit, ils te feront la guerre. Dis-moi, on me fera la guerre. On me fera la guerre. Je ne serai jamais vaincu. Je ne serai jamais vaincu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est écrit. Est-ce qu'une personne a compris? Amen. Non, seulement un maître qui a compris. Est-ce qu'une personne a compris? Amen. Amen. Ils te feront la guerre. Ça veut dire que dans ta vie, il y a des gens qui se lèvent combattre contre toi. Il y a des gens qui se lèvent pour te combattre. Détruire ta vie. Détruire la vie de tes enfants. La vie de ta famille. La vie de ton mariage. Même ta vie, elle est détruite par les gens qui sont là pour te combattre. Mais la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y a personne qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avions parlé d'autres fois de David. Celui dans lequel il était dans les champs pour garder les brebis de son père. La Bible dit Dieu avait choisi cet homme-là, David, qui était dans le fait fond, dans le saleté. Il sentait mauvais, la Bible déclare. David sentait mauvais, parce qu'il était berger. Amen. La Bible dit, Dieu a choisi cet homme-là. Dieu l'a oint de son onction. David était revêtu de la puissance de Dieu, était revêtu de l'ombre de Dieu, quand il était encore dans la maison de son père. Et ce qui est intéressant, étonnant, le même homme, David, quand Dieu a dit à Samuel, va, roi David, celui qui sera le roi d'Israël. Et avant même que Samuel aille dans la maison d'Israël pour oindre David, David était déjà revêtu de l'ombre de Dieu au préalable. Amen. Personne n'a compris. Amen. Et cet homme-là, David, est sorti, est allé vers Saül. La Bible dit, il était jeune. Et ce jour-là, il y a eu un grand Philistin. Il mesurait au moins 2 mètres. Il avait 6 doigts. Il s'appelait Goliath. Il était géant, gaillard, fort, 2 mètres de hauteur. Il avait 6 doigts. Et la Bible dit, cet homme incarnait la gloire des Philistins. Amen. Cet homme incarnait l'armée de Philistins. Cet homme incarnait le royaume des Philistins. Goliath. Et avec un bout d'homme, David.
dit, non, tu es qu'un enfant, tu ne peux pas aller. N'allez pas, sinon ce qui va te terrasser. Nous, Israël, on a peur de cet homme-là, Goliath. Tu ne peux pas s'approcher de lui, il va t'écraser. Et David regarde son maître Saül et dit, donne-moi l'opportunité d'y aller. Et vous verrez. Ça veut dire que David, il était revêtu de l'ombre de Dieu dès sa jeune âge. Amen. Il était sûr de lui parce qu'il avait un Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Amen. Celui dans lequel il envoie son esprit pour qu'il soit enveloppé, revêtu de son ombre. Et David savait qu'il est revêtu de l'ombre de Dieu. Il dit, j'aurai la victoire. Il dit, Saül, laisse-moi aller combattre cet incirconcis. Amen. La Bible déclare, alors le roi Saül dit, bon voilà, tu vas aller, mais prends les lances, prends les javelots, prends la protection, parce que cet homme, il va te terrasser. Amen. Et toi, tu n'as pas besoin de protection. Parce que le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, vous n'avez pas compris. Parce que vous avez le sang de Christ. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? La Bible déclare, il dit, refusa l'offre de Saül, le roi Saül. Il dit, je vais aller le combattre. Ils te feront la guerre, mais il ne vaincront pas. La Bible dit, il est en face de Goliath. Il regarde Goliath avec 6 doigts. Chacune de pieds, chacune de mains, 6 doigts. Il regarde David, il voit un boudon comme ça. Il dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? David le regarde fixement. Il dit, moi, je suis venu te combattre et te couper la tête. Amen. Et ta tête sera exposée aux yeux aussi de tout le monde. Et les rapaces viendront manger ta tête. Amen, amen. Et cet homme regarde fixement David. Toi, avec ton âge, tu veux combattre avec moi, Goliath? Il dit oui, il dit, mais non, moi j'ai des lances, j'ai des javelots. Tu ne peux pas. Il dit, je vais te combattre. Pourquoi cet homme-là, David, avait la conviction, il avait confiance. Dis-moi confiance. Dis-moi j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Dis-moi j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Dis-moi j'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance en Parce que je suis revêtu de son ombre. Parce que je suis revêtu de son ombre. David avait confiance en Dieu parce qu'il était revêtu de l'ombre de l'éternel Dieu. Chasse les bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi tu es là? Constamment tu es revêtu. Dis-moi, je suis revêtu. Je suis revêtu. Vous parlez sans conviction. Je suis revêtu. C'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est écrit. Amen. La Bible déclare. David regarde fixement cet circoncis. Il dit, toi, tu viens avec moi avec des lances, avec des javelots. Mais moi, David, ce n'est pas David, c'est toi. Mais moi, David, tu vas citer ton nom. Mais moi, cite ton nom. Mais moi, j'ai Mais moi, j'ai je viens au nom de l'Éternel. Amen. C'est la parole. Il est écrit. David il dit à cet circoncis, Goliath, il dit, toi tu viens contre moi avec les lance et les javelots, mais moi, je n'ai rien en mes mains, mais je viens au nom de l'armée des armées. Putain, ils te feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils ne me vaincront pas, c'est comme ça qu'il faut répondre. Ils te feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de l'ombre de Dieu. Disons Alléluia. Est-ce que peut acclamer les rois des rois? La Bible dit cet homme-là, David, finalement, dans son sac. Vous savez, dans le sac des soldats de David, il y a eu 5 révélations. Pour que David gagne Goliath, dans son sac, il y a eu 5 révélations. Amen. Dans ces 5 révélations, il y a eu l'amour. Il y a eu le pardon à l'intérieur.
Il y a eu la patience. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Il y a eu confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen, 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 Amen? Il y a eu la bonté de l'Éternel. Alléluia. Et là, il a aimé ses frères comme lui-même. Alléluia. Il avait 5 éléments, 5 vertus de Dieu qui étaient dans son sac. Et ces 5 vertus s'est transformées en une pierre. Amen. Qui est le Christ. Alléluia. Pierre angulaire. Alléluia. Est-ce qu'une personne a compris? Amen. Ces 5 vertus de Dieu qu'avait David dans son cœur s'est transformé en une pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et devenue principale de l'angle. Alléluia. Et cette pierre, la Bible dit, il jetait sur Goliath. Tac! Comme tu es là. Maintenant, dis-moi je jette. Dis-moi je jette. Je jette une pierre. Dis-moi je jette une pierre. Contre mes adversaires. Contre mes ennemis. Qu'il vient du nord. Qu'il vient du sud. Qu'il vient de l'ouest. De l'ouest. De ma femme. De mon époux. De mes enfants. De ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Prenons Ésaïe 41. Homme de Dieu, prends Ésaïe 41. Nous allons le lire. À partir du verset 8 jusqu'à 12. Tu vas aller doucement. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il n'y a personne qui dit Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans Isaïe chapitre 41, Suivez bien. verset 8 au verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais toi, dis-moi, moi, dis-moi, Dieu me parle. Dieu me parle. Je vais vous donner une révélation. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand on cite le nom de David dans la Bible, David n'est plus ici. C'est toi, David. Alléluia. C'est toi, David. Amen. Amen. La Bible dit, mais toi, Camélia. Alléluia. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais toi, Israël. Quand on dit Israël, c'est qui Israël ici? c'est moi. Comment vous appelez? C'est toi. Camille. Alléluia. Amen. Ici, toutes les paroles sont prophétiques. Alléluia. Vous savez, tout ce qui passe ici, c'est spirituel. Amen. C'est un mystère caché. Quand je dis cite ton mot, il y a des effets dévastatrices. Amen. Il y a des faits terribles qui passent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut Alléluia? Amen. Et toi, Israël, Mon serviteur, Jacob, Jacob, lui, que Dieu te bénisse. Tu as compris. Vas-y. que j'ai choisi, Alléluia. race d'Abraham que j'ai aimé. Il n'y a personne qui dit Amen. C'est vraiment Amen. Amen. Ce sont les paroles de révélation. Alléluia. Vas-y. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la Toi terre. que j'ai pris aux extrémités de la terre. Ça veut dire que, dis-moi Alléluia. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Dis-moi Hosanna. La Bible dit qu'avant qu'il formait dans le ventre de ta mère, je te connaissais.